C'est tous les jours Demanche, Arnaud Demanche qui est avec nous. Bonjour Arnaud. Comment ça va? Pas ça trop va bien. fatigué, Apolline? Oh bah, Vous n'êtes pas couché trop tard pour voir le match? Un peu quand En même. vous disant, oh, demain l'interview c'est Fabien Roussel, bon ça va. Vous avez mis la perruque bleu, blanc, rouge, la trompette, le maquillage sur les joues avec les gosses à hurler devant la télé. Mais allez là, mais Griezmann! C'est Hernandez, chérie. Mais on s'en fout, il faut qu'il mette un but. Là. Je suis sûr qu'il vous reste une bousela du mondial sud-africain. La prochaine fois, je vous envoie une petite vidéo Bah peut-être oui. de mon Alors, Charles est canapé. claqué aussi, on dirait une cuisse d'attaquant français. Il a passé toute la nuit à consoler des supportrices australiennes, le malheureux. Et puis Manu et Amélie ont regardé le match, mais avec moins d'intensité parce que leurs équipes de cœur ne sont pas encore rentrées. Amélie, c'est le Brésil, Bien sûr. c'est le pays de la samba. Et oui. Et Manu, c'est la Suisse, c'est le pays des banques et de la comptabilité. Donc, victoire de la France. Les Australiens, on les avait déjà battus en rugby, on les a battus en foot. Il n'y a qu'en incendie de forêt qui sont meilleurs que nous. Et dans les autres matchs, l'Argentine a été battue par l'Arabie Saoudite. Le roi Ben Salman a aussitôt décrété un jour férié pour célébrer l'événement. Bon, bah, monsieur Macron, on attend, hein, parce que c'était pas si évident, quand même. On a perdu Lucas Hernandez, encore un blessé. Dites donc, le sort du marabout de Paul Pogba devient totalement incontrôlable. Tout ce qui porte un maillot bleu va être atteint, en fait. Les joueurs et puis nous, bientôt, les supporters, on va vouloir se servir une bière, elle sera trop loin sur la table. Fracture du bassin, on va finir à 60 millions d'estropiés, sauf Mbappé. Mais heureusement, ouais, qui va gambader toujours. Heureusement, son frère Théo Hernandez l'a très bien remplacé. Nous le blessez pas, celui-là, hein, parce qu'après, le seul Hernandez qui nous reste, c'est Patrick. Alors, en musique, ça va, mais en foot, je sais pas. En plus, il a déjà une canne, il est déjà blessé. Bon, on l'embrasse, Patrick. Rebondissement Arnaud dans l'affaire de la sextape de la mairie de Saint-Etienne. Tiens, c'était longtemps la sextape de les la mairie revoilà. de Saint-Etienne. Eh oui. Raphaël Perdriau, le maire, était visé par une nouvelle enquête de Mediapart, mais la justice a censuré cette enquête avant sa parution, censure demandée par le maire de Saint-Etienne. Oui, alors ça n'est quand même jamais arrivé dans toute l'histoire du journalisme. C'est-à-dire qu'aucun président, aucun ministre, aucun chef d'entreprise n'a jamais réussi à censurer une enquête avant sa parution. Mais le maire de Saint-Étienne, si. Qu'est-ce qu'il a encore, lui, en réserve? Il doit avoir une sextape du juge, c'est pas possible. Mamma mia, il y a un truc où il a une boule rouge dans la bouche et une cagoule en cuir. Et alors, vous avez vu, Mediapart censuré a obtenu un soutien totalement inattendu. Oui. Isabelle Balkany. Isabelle Balkany qui a fait une sortie sur Twitter pour soutenir Mediapart. Ouais, une sortie inattendue. Bon, après, les Balkany, les sorties sont toujours surprenantes, que ce soit une sortie sur Twitter ou une sortie de prison. Ça va toujours à l'encontre de toute logique. Mais Isabelle Balkany qui soutient Mediapart, ben voilà, c'est Éric Zemmour qui défile avec Assa Traoré, quoi. C'est Francis Lalanne qui soutient Pfizer. C'est les Gilets jaunes qui défendent Patrick Pouyanné. C'est Charles Magnien qui fait la promo du No Nut November. Mais quand c'est Isabelle Balkany qui défend la liberté de la presse, tu peux commencer à te dire que ton pays a un problème, quand même. Mediapart révèle d'ailleurs que Laurent Wauquiez est concerné par ce nouvel article. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Dans l'histoire de la sextape. Mais oui, peut-être une sextape de Laurent Wauquiez, on ne sait pas. Ce serait chaud, c'est quand même un gars qui a des ambitions présidentielles, ça pourrait lui coûter cher. Mais bon, voilà, cette censure évite à Laurent Wauquiez la honte de faire 3% à cause du maire de Saint-Étienne. Alors, grâce au juge, il pourra faire 4% tout seul. Arnaud, des députés de la majorité présidentielle vont déposer une proposition de loi pour instaurer le port de l'uniforme à l'école. Oui, alors ils disent tenue commune, hein, ils ne se mouillent pas. L'uniforme, c'est courant dans d'autres pays. Les petits Japonais, on sait, ils ont leur veste noire à boutons dorés au centre. Les petits Américains ont leur gilet pare-balles. Les petits Chinois ont leur petit bleu de travail et leur petit casque de chantier. Exception avec les petites Afghanes qui ont un uniforme avec la mini burqa, mais qui ne vont pas à l'école, pour le coup. C'est un sujet qui préoccupe la majorité depuis quelques années, notamment pour des questions de laïcité. On se souvient de Jean-Michel Blanquer qui voulait une tenue républicaine à l'école. Mais c'est quoi une tenue républicaine? C'est une chemise citoyenne, c'est un pantalon patriote, c'est des chaussettes tricotées en fil de valeurs de la République, c'est un slip démocratique. C'est pas très clair, cette définition. Bon, peut-être que l'uniforme va aider niveau laïcité, et alors, ça aidera aussi à attraper des pédophiles, je pense, parce que 300 collégiennes en jupette plissée ou en petite cravate uniforme, tu vas choper Jean-Luc Lahaye et Morandini dans les buissons à côté de l'école. Moi, je serais pour un bon vieux sac en toile de jute. Voilà, on prend pas de risque. En plus, on est français, on saura le rendre élégant.
Les temps sont difficiles en ce moment, et pourtant, Mathéo fait forte impression. Dans son sac en toile de 10 kilos de pommes de terre, 2 trous pour les bras, 1 trou pour la tête, une ficelle à rôti pour la ceinture, le style est là. Résistant, fluide, increvable, le sac en toile de jute habille de 3 à 12 ans dans une ligne élégante, économique, écologique et républicaine. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle!